Allez, vas-y, mort. Ouais, c'est bon. Allez, viens par là, toi. Allez, 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 allez. Ah, je crois que je vais pas l'avoir celui-là. Me pique pas le poisson, toi. Voilà, oh mon dieu. Tout ce cirque pour ce petit poisson, une truite dorée, hein, franchement. Bonjour à tous. Alors, comme promis, on se retrouve sur le test de Far Cry 5. Et voici mes deux compagnons qui m'accompagnent. Oula, oh là là, le petit bug qui était là, qui était pas prévu. Alors nous avons Cheeseburger, l'ours, le grizzly pardon, qui peut être notre compagnon, et Pépèche, qui est une cougar également. Alors, je vais choisir un autre perso. Je fais assez vite, voilà. Parce que je veux éviter de vous spoiler vraiment les personnages. Alors j'espère que vous entendez bien le son du jeu. Voilà, il y a mon perso qui va arriver du coup. Alors ce Far Cry 5, bah vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais attention, contrairement à... Enfin, pour le comparer à Far Cry 3 si vous voulez, pour moi Far Cry 3 reste encore à la hauteur, mais croyez-moi, tiens voilà l'arrivée. Mais pour moi Far Cry 5 c'est quand même l'un des meilleurs qui est sorti à ce jour. D'ailleurs, je sais pas si vous les avez vus récemment là, les infos, mais Far Cry 5 a dépassé les ventes de toute la série. Donc c'est l'épisode de la série qui s'est le plus vendu. Et ça fait... Ça m'étonne pas parce que voilà, le jeu vraiment il est exceptionnel, il corrige pas mal de défauts, il est assez complet. Mais après voilà, c'est vraiment une question de, de préférence par rapport au 3. Parce que franchement, je pense que même si le méchant de ce Far Cry 5 est vraiment très charismatique, bah vraiment, je préfère vraiment de loin Vaas de Far Cry 3, qui est vraiment exceptionnel. Alors vous avez un vendeur d'armes là-bas, hein, au bout, mais on va pas y aller. Alors vous avez vu, on peut justement conduire des tracteurs. Il y a énormément de véhicules en termes de nouveautés, ça fait vachement plaisir. Arrête-toi là, toi. Et les bruitages du jeu sont vraiment excellents. S'il te plaît, tu me laisses au volant, bordel. Alors oui, j'ai tué un civil, il fallait pas, je sais. Mais là, je m'étais mal pris pour prendre la voiture. Oh, attendez, attendez, je sais ce que je vais faire. Alors par contre, je suis dans la première région du jeu. Donc il y a 3 régions hein, exactement. Alors regardez la map, elle est vraiment assez grande. Par contre, j'irai pas dans ces zones-là parce que je veux pas, je vais vraiment éviter le spoil. Et voilà, c'est ça qui est bien dans ce Far Cry, c'est que on a un rendu de map en 3D. Et ça fait vraiment plaisir, on peut pivoter comme ça, etc. Vous avez toutes les informations, les bêtes à chasser, les avant-postes à libérer. Donc voilà, tout ce qui est libération d'avant-postes et sauver des civils, etc. Tout ça est vraiment présent à nouveau dans ce Far Cry. Et oui, alors voilà, je voulais retourner au village par contre. Qui est là, ici, voilà. On va faire un voyage rapide. Et donc les changements sont pas très longs, ça peut aller. Alors comme vous avez pu le voir, voilà, on peut pêcher également dans le jeu. Hein. Au tout début du jeu, je m'éclatais à pêcher du poisson. Parce que justement, cette fois, quand vous allez chasser les animaux, bah, tout ceci, ça va uniquement servir à les revendre en magasin pour vous faire de la thune. Et c'est contrairement aux autres opus où fallait chasser pour justement, comment dire, crafter un peu des équipements pour nous en fait. Donc là, à partir de ici, je peux choisir justement un véhicule. Là, en l'occurrence, c'est les véhicules, tout ce qui est camions, voitures, etc. Vous avez également des avions, des hélicoptères, qui est vraiment la nouveauté de ce Far Cry 5. Toujours le retour des quads, comme là vous pouvez le voir. Et là, on a un véhicule quand même assez sympa. D'ailleurs, je vais le prendre. Alors, c'est un Polaris. C'est vrai que c'est pas des vraies marques dans le jeu, mais voilà, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est un Polaris.
Il est magnifique celui-là d'ailleurs. Et franchement, écoutez-moi les bruitages. C'est vraiment bien fait, moi j'adore. Avec le petit perso qui nous accompagne. Non, c'est vraiment un truc de dingue. Alors ouais, on va faire un petit tour quand même au vendeur d'armes pour histoire de vous faire montrer un petit peu des armes qu'il y a, sans trop vous spoiler hein, bien évidemment. Donc voilà, dans les villages, dans certains villages que vous libérez, vous allez pouvoir accès à des garages comme ça, des boutiques d'armes, où justement vous pouvez revendre votre trésor. Donc voilà, on a des armes toujours assez sympas, qui sont pour certaines personnalisables. Donc en l'occurrence, attendez, normalement il y a un flingue que j'ai personnalisé ici. Je sais plus où est-ce qu'il est. Ah voilà, c'est celui-là, ouais. Donc celui-là par contre, voilà, je l'avais personnalisé. Et très important, cette fois dans le jeu, l'argent est vraiment important. Il y a énormément de trucs à acheter. Vous pouvez pas savoir à quel point il y a des choses à acheter. Tiens, d'ailleurs, je vais revendre mon petit poisson que je me suis fait chier à pêcher tout à l'heure. Et ça, c'est également des bouquins que, justement, enfin des magazines que vous pouvez revendre. Et des cartes également, plus tard, il faut que vous les avez trouvées. Et ça vous débloque également des destinations en fait sur la map. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas exploré la map à 100%. Hein. J'ai fini le jeu, j'ai fini au moins le mode aventure, donc l'histoire principale. Alors vous avez toujours des interactions avec les animaux. Ça c'est vraiment sympa. Et croyez-moi, chaque personnage... Hormis les animaux sont quand même assez sympas. Et croyez-moi, les compagnons, vous êtes vraiment... Ils sont pas là vraiment comme ça. C'est pas une IA vraiment qui sert à rien. Moi ils m'ont toujours aidé sur le terrain pour vous réveiller si vous êtes à terre. Si bien sûr ils ne sont pas morts. Hein. Et ouais, en l'occurrence, voilà, vous pouvez en avoir deux maximum. Et au début, vous avez uniquement qu'un seul compagnon. Et ça sera à vous après également de trouver chaque compagnon, chaque personnage à une destination différente sur la map. Alors on retrouve toujours les explosifs tels qu'on avait avant dans les Far Cry. Hein. Il y a quelques nouveautés en termes d'armes, mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Et concernant la trame principale, bah moi franchement j'ai adoré. C'est alors attends, on va reprendre une voiture, on va se balader un petit peu. Et ouais, concernant l'aventure principale, j'ai vraiment adoré. C'est une aventure qui était quand même assez sympa et comme je vous le disais dès le début, on a quand même un méchant encore une fois vraiment charismatique, très charismatique et encore plus charismatique que celui du 4, même si le 4 il était pas mal également, mais bon voilà c'est. Alors attendez, on va se prendre un petit véhicule sympa. Il y a ce camion là. Bon, c'est pas trop un spoil parce que vous avez pu le voir dans la bande-annonce plusieurs fois. Voilà, ça doit être dedans. Il y a une voiture qui est vraiment très sympa. Je vais peut-être passer. Ah voilà, elle est là. Elle est équipée d'une arme, mais franchement, elle est exceptionnelle cette voiture. Et regardez, petit détail vraiment très sympathique. On a la figurine de Vass. Alors attendez, je vais couper la musique par contre. On a la figurine justement de Vass que justement vous pouvez ajouter vous-même dans la voiture. Donc les voitures en fait sont personnalisables, mais comme les armes. Mais ça reste assez limité. Ça c'est vrai que par contre ça m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus poussé quand même. En gros voilà, tout ce que vous pouvez modifier sur la voiture c'est la couleur et le fait de mettre oui ou non une figurine à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Je croyais que justement on pouvait mettre des armes dans les véhicules et en fait non. C'est des autres véhicules que vous débloquez qui sont justement équipés d'une arme. Donc, bon, par contre la musique de radio, voilà, ça reste assez sympa. Je sais pas si je peux les remettre. Ah voilà. Donc c'est un peu voilà les thèmes de musique du jeu, c'est la radio justement de cette région.
Alors on a toujours un cycle jour-nuit, mais c'est vraiment bien foutu, je trouve. C'est moi déjà ce qui. Alors, par contre, j'ai oublié de le préciser, je joue sur One X. Alors c'est mon premier Far Cry sur Xbox. Ça fait bizarre, moi je peux vous le dire. Et vraiment sur une télé 4K HDR et sur la Xbox One X, c'est vraiment le jeu est une claque. Je pense que vous pouvez le voir déjà là. Le jeu est vraiment vraiment une claque. Regardez-moi la végétation qui bouge comme ça là, qui est vraiment très très dense. Regardez-moi tout ce qu'il y a dans le décor. Et encore vous sur YouTube, c'est vraiment c'est pas la même qualité, hein. Vous verrez en 1080p et moi je suis vraiment en 4K HDR. Et le rendu est totalement dingue. Ça reste assez fluide, hein, mais on n'est pas dans du 60 FPS, on est sur du 30. Et c'est amplement suffisant. Franchement, regardez-moi ce décor. Et comme je le disais, vraiment, moi j'ai joué quasiment tout le long du jeu. Soit avec un casque, soit avec mon home cinéma. Et je peux vous dire que c'est un régal pour la bande son. Puis chaque musique de chaque région est vraiment très appréciable. Wow! Oh là là! Alors toi mon gars, t'as de la chance que j'ai pas pu tirer avant. Alors par contre voilà, le nouvel environnement est justement le Montana, mais je pense que là vous le saviez déjà depuis pas mal de temps, hein, depuis qu'on voit l'abondance du jeu, hein, vous savez à peu près le contexte du jeu. Et en gros voilà, l'histoire c'est encore une nouvelle fois un psychopathe comment dire, qui prétend être le père de toutes les personnes de cette ville. Donc ils sont complètement shootés, drogués par des espèces de plantes. Enfin, après je vais pas trop vous spoiler quoi, ça reste assez une histoire assez classique mais qui est vraiment plutôt bien foutue quoi. Alors, on va changer un petit peu d'endroit. Je vais encore une fois pas faire une vidéo très longue, hein. Tiens, on va partir en avion. Et non, vraiment, j'ai apprécié chaque personnage du jeu. Alors, par contre, la nouveauté de ce Far Cry, c'est que vous pouvez justement créer votre perso au début du jeu. Alors, vous pouvez choisir soit une fille, soit un garçon. Mais ça reste assez limité en termes de. Pour choisir justement le visage, etc. Ça reste assez ça reste assez limité, pardon. Et faut pas vous attendre à quelque chose poussé comme des Sims ou encore moins un Syntro, quoi. Mais ça reste sympa. Par contre, petite déception, la voix du personnage, bah, justement, elle n'est pas là. Le personnage est muet, il ne parle pas. Alors, par contre, dans le 3, notre fameux Jason, lui, parlait. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont retiré ça. Alors, concernant le maniement des avions, bah, moi, personnellement, je le trouve plutôt bien. Après, c'est sûr que ça fait bizarre, mais bon, je pense que c'est aussi fait exprès, parce que là, la map, on l'aurait parcouru vraiment très vite. Parce qu'en plus, la map, voilà, elle est comment dire, elle est vraiment assez grande. Elle est moins grande que Far Cry 4, mais croyez-moi, elle est vraiment vraiment très grande quand même. Il y a vraiment de quoi faire et elle est un peu plus remplie, je trouve. Ça va toi derrière? Ouais, nickel. D'ailleurs, pour finir cette vidéo, on va faire une petite chute en wingsuit. Alors, par contre, le parachute et le wingsuit, vraiment, vous le débloquez uniquement plus tard dans le jeu. Parce que voilà, il y a toujours ce système de compétences. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Enfin, ça m'a pas vraiment déçu, parce que voilà, ça change un peu, etc. Et comme comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de minimap. L'interface est vraiment, 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 vraiment très limitée pour bien renverser l'immersion et l'effet exploration. Donc on a juste en haut, tout en haut, au milieu de l'écran, exactement la même chose que pour Assassin's Creed Origins. Donc vous avez voilà le nord, le sud, et vous avez les objectifs proches en tournant la caméra, vous pouvez les voir à chaque fois. Et ça c'est ce qui m'a vraiment le plus bluffé pour les graphismes. C'est vraiment les effets de lumière sur One X, c'est un pur bonheur. C'est magnifique, les effets de lumière sont vraiment très réussis.
Moi franchement j'adore. C'est vraiment dingue, dingue, dingue. On va faire un petit looping. Ouais. Et comme je le disais, voilà, il y a des missions quand même assez sympas à faire. C'est pas les meilleures qu'on ait pu faire dans un jeu, mais voilà, c'est... Moi, je vous le dis, je me suis bien amusé. C'est un jeu que je recommande très fortement. Et ouais, comme je vous le disais, ce qui m'a un petit peu déçu, mais sans vraiment me décevoir, parce que voilà, c'est pas vraiment un point noir du jeu. Je trouve que c'est bien, on va dire oui et non. C'est le fait que, en fait, justement, euh, le fait de gagner justement des compétences, faut valider des défis dans le jeu. Donc chasser tel et tel animaux différents, faire des tirer sur 10 personnes avec telle et telle arme. Vous faites également en fait des découvertes de comment dire de magazines pour avoir des points de compétence également. Mais moi je trouve que c'est dommage. J'aurais bien aimé gagner d'XP justement en tirant sur des gens tout simplement en explosant plein de trucs etc. Donc mais bon ça reste quand même sympa. Allez on va sauter en wingsuit. Voilà comme ça on aura une belle vue. Alors l'avion par contre il va se cracher. On va admirer la chute de l'avion. Et les explosions sont vraiment très bien faites, hein. C'est un truc de dingue, hein, cette ambiance qu'on a dans le jeu. Alors non, je ne vais pas me prendre un sapin. Ah bah si. Ah bah si. J'ai parlé trop vite. Et juste à un moment où je voulais ouvrir mon parachute. Et en fait, je me suis trompé de touche. Oh là là. Alors dès qu'on va réapparaître, on va se laisser. Je vais vous quitter, hein. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Parce que j'ai dit quand même pas mal de choses sur le jeu. Je veux pas non plus en dire trop. Parce que voilà, je veux vous faire des. Je veux que vous découvriez le jeu par vous-même. Et croyez-moi, il vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, je vais vous laisser là. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur, normalement, sur, comment dire, je vais sûrement retourner sur Gran Turismo. Donc GT Sport. Ou bien Forza, je vais voir, mais en tout cas, j'attends, en tout cas, pour le moment, le fameux God of War, que j'ai commandé en édition collector. Et vraiment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de l'avoir. Donc sur ce, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis bonne soirée si la vidéo est disponible ce soir. Je vais voir si je la mets ce soir ou pas. J'enregistre ce lundi soir. Elle devait sortir hier soir mais j'avais pas trop le temps au final. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et sur ce, bonne soirée à vous. Ciao!